Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une boisson qui est très utilisée dans le monde des régimes et de la nutrition. J'ai nommé le thé vert. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que le thé vert, pourquoi on l'appelle comme ça, d'où il vient, en gros, pourquoi est-ce qu'il est utilisé dans le monde de la nutrition et surtout comment est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient dans un régime low carb, dans un régime bas en glucides ou même dans un régime cétogène et qu'est-ce qu'il va falloir faire, attention, quel dosage il va falloir vérifier pour que ça ait plus de bénéfices, pour que ça fasse plus de bien que de mal, en gros. Alors le thé vert, alors juste pas faire la différence entre infusion et thé, une infusion c'est quelque chose qu'on fait infuser. Donc quand vous prenez n'importe quelle plante, vous la mettez dans l'eau chaude, c'est une infusion. Quand vous prenez du thé, le thé à la base, on dit un thé mais c'est une plante. Voilà, donc quand je vous dis je vais faire un thé, ça ne veut pas dire je vais faire une infusion de n'importe quoi, ça veut dire je vais infuser la plante qui s'appelle le thé. Voilà, qu'on soit bien d'accord avec les deux appellations. Le thé, c'est une plante qui est originaire d'Asie, je pense que pas mal de gens le savent. C'est une plante qui est verte. Voilà. Donc le thé vert, à la base, c'est le thé de base. Donc on retrouve du thé blanc, du thé noir, du thé bleu, du thé jaune, du thé fermenté, etc. On retrouve tout un tas de thé, mais en fait, le thé, à la base, il est vert. Donc quand on le cueille, on lui fait faire quelques traitements de base, on le sèche, et il est vert. Donc quand on le remet dans l'eau, on le fait une infusion avec, on se fait un thé, ça donne un thé vert. Voilà. Donc le thé vert, c'est celui qui est le moins oxydé. Donc c'est celui qui va avoir le plus encore, qui va avoir dans ses feuilles le plus d'antioxydants. Alors on va voir pourquoi est-ce que les antioxydants c'est important, pourquoi est-ce que comparé au café c'est pas la même chose. Donc dans le thé, comme dans le café, vous avez une molécule un peu tonifiante et excitante qui s'appelle, alors dans le thé ça s'appelle la théine, dans le café ça s'appelle la caféine. Seulement, il n'y a pas de différence entre ces deux molécules. C'est les deux mêmes molécules. Vous avez dans le café, ça s'appelle la caféine parce que ça vient du café. Dans le thé, vous avez la théine parce que ça vient du thé. Voilà, on les a appelés comme ça tout simplement de leur provenance. Mais sinon, c'est la même molécule. Alors pourquoi ça n'agit pas de la même façon? Dans le café, vous avez tout un tas de molécules chimiques. Seulement, le café, quand vous en buvez, la caféine, elle va directement aller dans le sang. Donc elle va vous faire un gros pic de caféine. Vous allez être excité et après, boum, un crash. Tandis que dans le thé, vous avez ce qu'on appelle certains oxydants qui s'appellent des catéchines qui vont se lier à la théine et qui vont libérer lentement dans le sang sur plusieurs heures la théine. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que le thé, il va avoir un effet tonifiant qu'on va en boire au cours de la journée sans se sentir excité, mais plutôt en forme, comme on dit, tonique, sans avoir un effet crash, un effet pic et crash juste après comme le café. Voilà, ça c'est la première chose. Donc là, le thé, alors il y en a qui le supportent, il y en a qui ne le supportent pas, encore une fois, ça c'est une affaire personnelle. Mais en général, comparé au café et au thé, le thé, comme je viens de vous l'expliquer, il est dosé avec les antioxydants qu'il faut pour pas avoir de pic de théine dans le sang et pour justement avoir cet effet qu'on cherche, qui est tonifiant et pas excitant. Je pourrais bien faire la différence entre les deux. Ensuite, dans le thé, comme je viens de le dire, il y a pas mal d'antioxydants. C'est d'ailleurs pour ça, c'est les antioxydants qui donnent une belle couleur quand on le laisse trop infuser, une couleur jaune-marron. Donc, moi perso, je préfère mon thé un peu clair, vraiment très peu infusé, très, très léger au goût, parce que après ça a un goût, je ne sais pas si ceux qui boivent du thé ont déjà fait l'essai, quand on laisse son thé mariner un peu trop longtemps, ça donne un goût assez acre, surtout pour le thé qu'on appelle le gunpowder. Alors ça, c'est dû aux antioxydants qui se trouvent dans le thé et qui justement, ces antioxydants, c'est comme l'espèce de goût amertume que vous avez dans le vin. C'est justement les antioxydants qui vont donner un goût amer. Et plus vous en avez, bon, plus vous avez un antioxydant, mais plus vous avez aussi des effets comme la langue desséchée, des maux de tête pour certains qui n'ont pas l'habitude si le thé est très concentré. C'est pour ça que le thé à la base, ça se boit vraiment très clair. Voilà, vert, dans certains cas, si vous voulez tirer les bénéfices des antioxydants, et clair. Autre chose, le thé, donc comme je viens de vous le dire, alors on a vu la théine, la caféine, avec les antioxydants. Les antioxydants qui sont dans le thé sont super puissants. Il faut savoir qu'on a fait des études cliniques, les antioxydants qui se trouvent dans le thé, on a fait des études sur un ver qui s'appelle le Canoabilis elegans, je vous fais grâce du nom, c'est un ver qui a 30% de notre génétique. Quand on leur a donné des catéchines présentes dans le thé, alors bon, on ne peut pas copier ça correctement sur l'être humain, mais quand on leur a donné des catéchines,
ils avaient une durée de vie bien plus supérieure que la normale. Voilà. Donc en fait, c'est cette action, ça va bloquer l'oxydation qu'il y a dans les cellules, qui se passe dans les cellules tous les jours quand on respire. Le thé vert, tout comme le cacao d'ailleurs, comme tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est antioxydants qui se trouvent dans les fruits, les antioxydants sont là pour bloquer l'oxydation que le temps a sur notre corps. Donc en fait, boire du thé vert, voilà, ça n'empêche pas de vieillir non plus, mais ça ralentit la rouille, on va dire, pour parler plus simplement. Ensuite, on va finir en parlant je vais parler du thé dans mon sujet, donc dans les régimes low carb, cétogènes et restreints en glucides, tout simplement. Si vous faites un régime restreint en glucides, boire du thé c'est génial. Donc vous n'avez pas à craindre de quoi que ce soit au niveau du sang, sauf si bien sûr vous en buvez trop. Alors, il faut savoir que si jamais vous buvez, c'est déjà arrivé, une centaine de sachets de thé par jour, vous risquez d'avoir au bout de quelques années une fluorose, c'est-à-dire que vous allez avoir une décalcification osseuse. Donc le thé, voilà, c'est très bon, même 10 par jour, ça reste très bon, mais il ne faut pas abuser, 100 sachets de thé, c'est trop. Comme je le dis toujours, c'est même dans mon livre, les secrets de l'équilibre alimentaire, c'est de tout en petite quantité. Par contre, quand on fait un régime low carb bien précis et qu'on limite bien les glucides, alors dans un régime paléo où on a quand même un peu de glucides et comme un peu de fruits qu'on tourne encore avec du glucose, le thé ne pose pas de problème, sauf bien sûr pour les allergies. Par contre, quand vous faites un régime cétogène, ça va dépendre des gens qui sont très sensibles. Quand vous faites un régime cétogène, vous avez, comme je vous ai dit, le sucre sanguin qui va bouger. Donc le thé, c'est qui contient de la caféine. La caféine ou la théine, c'est la famille des méthylxanthines. On s'en fiche un peu, mais en gros, ça décharge le glycogène qu'il y a dans les muscles, ça le décharge dans le sang. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas boire normalement un café avant d'aller faire une prise de sang, parce que votre glucose sanguin, votre glycémie, elle va être haute, parce que justement, la caféine, ça va décharger le glucose qu'il y a dans le sang. Petite précision, donc si vous faites un régime cétogène, buvez du thé en très petite quantité et très clair. Et bien sûr, si vous êtes bien en régime cétogène depuis longtemps, faites attention, regardez bien avec une bandelette ou peut-être même avec un test un peu mieux les petits appareils qu'on a pour mesurer la glycémie. Prenez un thé et regardez si vous n'avez pas d'impact au niveau sanguin. Voilà, donc vous savez tout maintenant avec le thé. C'était une petite courte vidéo pour vous exposer un peu les bienfaits du thé. Si vous aimez le café et que vous n'arrivez pas à vous en passer, que vous cherchez une boisson du matin, alors commencez au niveau du goût, un petit avis, commencez doucement. Commencez par prendre des thés parfumés, des thés en les infusant très doucement. Voilà, habituez-vous très lentement et après vous verrez que ça va passer tout seul. Voilà. Donc je finis cette petite vidéo, je vous dis juste que pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai écrit un e-book qui est également disponible en version papier qui s'appelle Santé, force et longévité, les secrets de l'équilibre alimentaire de Geoffrey Fazzi, c'est moi, et il est disponible sur Amazon et sur mon blog, j'ai un blog nutrivolution.net, si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller faire un tour, donc je mets les liens juste en bas, vous avez juste à cliquer dessus, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!